Je salue la présence et la venue de Sophie Audugé. Merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour à vous. Sophie, vous êtes directrice générale déléguée de SOS Éducation, c'est bien ça, oui. Entre les deux. Nous allons parler de différents sujets, vous allez évidemment réagir sur nos débats, mais tout à l'heure, je voudrais qu'on insiste, d'ailleurs c'était le cœur c'est toujours le cœur de votre ouvrage sur l'éducation sexuelle à l'école. L'éducation sexuelle d'ailleurs est-elle le rôle de l'école? Vous avez eu un débat extrêmement nourri, extrêmement intéressant d'ailleurs pour le Figaro. TV, c'était sous la houlette de Génie Bastier avec notamment Maurice Berger. Et là, vous allez réagir parce qu'il y a eu, je crois, une prise de parole de la ministre de l'Éducation nationale à ce sujet. C'est important. Vous vouliez tirer la sonnette d'alarme. En fait, vous l'avez déjà fait dans votre livre sur l'éducation sexuelle. Il est vrai que la ministre, récemment, Anne Genetet, a répondu à cette question, plus largement, sur la manière avec laquelle on protège les plus jeunes. Et vous m'avez, pour raconter tout à nos téléspectateurs, alerté sur ce sujet en me disant, voilà, c'est un scandale, il faut en parler. De quoi il s'agit ? Alors en fait, voilà, il y a quelque temps, on a été contacté, l'association a été contactée par une maman dont le fils est en seconde. C'est une semaine et demie après sa rentrée, donc il a 14 ans, et on lui a remis des livres à lire qui sont des livres du Goncourt lycéen. Et dans cette sélection, il y a un livre qui s'appelle « Le Club des enfants perdus » de Rebecca Ligueri. Ah oui. Qui est un livre dont le jeune homme, à la page 52, s'est arrêté, est allé voir sa maman. Elle lui dit, écoute, là, je crois qu'il y a un problème avec le livre. Bon. La maman découvre le livre et les propos sont pornographiques. Mais quand je dis pornographique, on est dans du pornographique vraiment très trash, très cru, à tel point, si vous voulez, que on va s'emparer du livre. Donc moi, évidemment, je l'ai lu, parce que je ne travaille pas sur des choses que je ne maîtrise pas. Je l'ai donné à lire à d'autres professionnels de la médecine, des cliniciens. Et donc, tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, on est dans un livre à caractère pornographique qui fait la promotion de l'inceste et du suicide. La semaine dernière, dans le cadre de la commission culture-éducation du Sénat, une sénatrice interroge Madame Genetet, donc la ministre soi-disant de l'Éducation nationale. Elle lui formule son interrogation. Il s'avère que cette sénatrice n'est pas n'importe qui. Elle est copilote, co-rapporteur du rapport porno. Le porno, je reprends, voilà, l'enfer du décor, qui a quand même été évidemment un rapport qui a fait date, le rapport du Sénat. Et là, il y a 15 jours, grâce à ces actions-là, des sites pornographiques ont été enfin rendus interdits à des mineurs. Face à l'expression de cette sénatrice, eh bien, Madame Genetet a su répondre qu'une chose, c'est que les enseignants pourraient toujours compter sur elle pour lutter contre les discriminations. C'est déjà ça. Contre... Non, mais c'est important. Non, mais bon, on part de loin. Voilà, non, mais oui, mais bon, oui. Les discriminations, c'est-à-dire qu'on est dans la caste de ce que moi j'appelle les woke aisés. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est dans une caste de dirigeants qui effectivement sont dans la doctrine woke. C'est des gens qui sont très fortunés, très privilégiés et qui se fichent bien pas mal des enfants des autres, qui n'ont pas le privilège de pouvoir être dans des établissements extrêmement privés et protégés. Dans les écoles publiques, il y a effectivement ce livre pornographique. Mais vous dites qu'il fait là, parce que vous avez été attaqué. Ah non, là c'est les mots de la sénatrice. La sénatrice. Oui, mais alors je vous épargne cette lecture. Elle s'adresse à Madame Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, et à tous ses collègues sénateurs. Alors je vous épargne cette lecture puisqu'il s'agit de lecture pornographique qui fait clairement l'apologie de l'inceste et du suicide. Alors en tant que co-auteur du rapport porno, l'enfer du décor, et alors qu'on parvient d'ailleurs heureusement à interdire enfin l'accès aux mineurs à certains sites pornographiques, je m'interroge juste sur ce choix. Voilà. Mais Madame Genetet lui répond, j'entends effectivement tout à fait votre émoi. Alors moi j'invite à tous les gens qui nous écoutent à aller sur le site de SOS Éducation, à lire le courrier que j'ai adressé au Premier ministre et à la ministre de l'Éducation nationale, à aller en page 6 et à lire les plus de 10 pages de votre transcription. Je l'ai lu, le livre. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que le Goncourt des lycéens est plus choquant, plus trash aujourd'hui que YouPorn ? Alors, vous avez raison, Sonia, non. On est à peu près au même niveau. Mais il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'on est dans le sein de l'enceinte scolaire. Et Madame Genetet, donc la ministre de l'Éducation nationale, a quand même eu le culot de dire, alors moi j'avoue que je m'en suis pas remise, écoutez, les livres, ils ne sont pas obligés de les lire. Alors moi, si vous voulez, une ministre de l'Éducation nationale qui vous dit que les élèves ne sont pas obligés de lire les livres, moi j'avoue que ça me laisse vraiment sans voix. Et puis elle nous dit, oui, mais c'est le Goncourt, etc. Alors moi, je pense qu'il faut expliquer à Madame Genetet qu'en fait, l'enseignement, vous voyez, c'est très simple. Ce qu'on appelle un enseignement, c'est un espace où un professeur va donner une instruction
Hein, c'est un enseignement, c'est un statut d'enseignement, ça veut dire que c'est un statut d'obligation. Donc l'élève, il ne choisit pas les livres qu'il lit. Alors, et là, pour le coup, non mais j'insiste parce que le fait de dire à des élèves... Oui, allez-y. Je vais vous dire parce que moi, je trouve ça... Parce que dans ce livre, le merveilleux côtoie aussi le sordide. Il y a quand même des passages, parce que je veux reconnaître... Oui, voilà, il y a vous l'avez lu aussi. Oui. Donc c'est un véritable débat. Est-ce qu'il faut aujourd'hui presque censurer certains passages de livres? Alors, si vous voulez, la question, et si je peux me permettre, la question n'est pas là. La question est que chacun est libre de lire les livres qu'il lit. Moi, je ne juge pas du tout le travail de l'auteur, hein, parce que je respecte tout à fait, elle peut faire les livres qu'elle veut. La question qui se pose, c'est comment l'éducation nationale... Alors moi, je défie Mme Jeuneté de l'avoir lu. Ou sinon, moi, je veux bien le lire à un de ses enfants. Moi, je veux bien. Les passages que j'ai mis, je veux bien qu'elle les lise à voix haute à ses enfants jusqu'au bout. Moi, je veux vivre ça, parce que c'est quand même... Enfin, chapeau quand même. Hein. Donc, si vous voulez, la question n'est pas de savoir s'il faut interdire ce livre. Bien sûr que non. Évidemment mais que non. Comment vous expliquez il est dans les qu'il librairies. était sélectionné par le Goncourt des lycéens? Il n'y a pas de sélection Goncourt des lycéens. C'est la sélection du Goncourt qui ensuite est mis dans les mains des lycéens auxquels on propose de voter. Mais il n'y a pas le Goncourt ne fait pas une sélection pour les lycéens. Donc, c'est à l'Éducation nationale qui est garante et responsable, que d'ailleurs on va attaquer, puisque évidemment, a priori, il n'y a pas moyen de fonctionner en dialogue intelligent. Donc on va attaquer évidemment en justice, parce que quand même mettre dans les mains de mineurs un livre à caractère pornographique, ben, en fait c'est quand même un délit, si vous voulez. Et donc là, la question qui se pose, c'est comment Mme Jeuneté peut décemment répondre à côté de la question à une sénatrice qui, en plus, connaît très bien le sujet, puisqu'elle a travaillé pour œuvrer pour que le porno soit interdit à des mineurs, ce qui est la loi, je me rappelle quand même. Donc là, si vous voulez, il y a quand même un problème en France à l'éducation nationale, alors, si vous voulez, c'est qu'un enseignement, il faut dire à Mme Jeuneté, hein, un cours, un enseignement, c'est des élèves qui sont obligés de recevoir un contenu, si vous voulez. Ils n'ont pas le droit de choisir... Vous avez été attaqué pour cela, hein, votre association, considérée comme étant d'extrême droite. Vous dites que ce livre est pornographique. Voilà, alors moi j'invite tout le monde vraiment à lire les passages. Hein. On est d'extrême droite. Alors, moi, puisque je considère que c'est pornographique, je suis... Je l'ai lu, mais j'ai une véritable question. C'est vrai que des passages sont choquants, on va dire. Pas choquants, c'est pas une question de morale, c'est public. C'est-à-dire que vous avez... Soyons honnêtes, les lycéens ont accès. C'est pour ça que je vous ai dit YouPorn. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux pas le mettre entre leurs mains? Et non, mais c'est une vraie question, quoi. Et c'est une liberté. Et expliquer, puisqu'ils ont accès. Ou alors, vous estimez qu'il ne faut pas... Je ne sais pas, ne soyez pas choqués par une question, chers amis. Non, mais moi, je trouve qu'elle est... je sais pas. Je suis très... Je laisse le tour de table et puis je vous donnerai ma réponse après. Je suis très déstabilisée aussi, tout simplement parce qu'il se trouve que j'ai des enfants adolescents, plutôt garçons, et que la dernière fois, je parlais avec le papa d'un ami de mes enfants et qui me dit, mais tu sais, ton fils a déjà vu du porno et je pense que j'ai eu la tête d'une poule devant un couteau. Et je suis allée interroger mon fils qui m'a regardé. C'est un enfant d'une franchise absolue et qui m'a regardé, qui m'a dit, écoute maman, aujourd'hui on voit ce type d'image, voilà à partir de quel âge? Et qui me dit, mais tu sais, on en a beaucoup discuté avec toi, avec papa, vous avez beaucoup anticipé. Donc j'arrive à me positionner par rapport à ces images-là. Moi, j'étais outrée. Oui, c'est-à-dire que j'étais mal à l'aise en face de mon propre fils. Pour répondre à la question de Sonia, je ne crois pas que ce soit en montrant des rapports dégradants entre hommes et femmes qu'on apprend à des enfants ce que sont des rapports de juste sur la fin. J'aimerais bien écouter la fin de l'anecdote. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis trouvée face à une réalité que je ne voulais pas voir, que mon enfant, lui, avait vue. Et je me suis rendu compte que mon mari qui me disait... Tu dois en parler avant, tu dois expliquer de ce qu'on peut voir ou de ce qu'on peut lire dans certains endroits pour les aider à trouver la bonne distance. Il avait raison, que moi, je n'ai pas fait le travail, que c'est lui qui a dû le faire parce que ça me gênait trop et qu'en fait, je pense que c'était essentiel ce dialogue. Donc effectivement, il faut peut-être regarder en face ce qui est pour pouvoir en dialoguer. Mais après, regarder en face n'est pas montré, pardon. Vous savez ce qu'on va faire? On va marquer une courte pause. Je trouve que le sujet est passionnant. Je pense qu'il nous parle à tous, évidemment. Et vous nous direz ce que vous en pensez. En tous les cas, vous avez été l'une des seules ou la seule à tirer la sonnette d'alarme? Non, on a une autre association qui est également avec nous. Pas plusieurs. On n'est pas très nombreux, non. Bien. Bon, en tout cas, le sujet est passionnant, important, édifiant. À tout de suite pour en parler. Merci d'être avec nous dans quelques instants. On va continuer à évoquer ce sujet. Beaucoup de réactions sur
alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler l'éducation sexuelle à l'école, puisque là, on a passé à un autre stade. Nous parlons de ce roman. Alors, difficile de résumer un roman. Je ne vais pas lire ces extraits qui sont particulièrement, crus. Je ne vais pas les lire, mais ça interroge. Alors, liberté pédagogique ou pas, vous nous direz ce que vous en pensez après les titres de Somaya Labidi. Alors, nous parlons donc d'un ouvrage sélectionné ou en lice pour le Goncourt des lycéens, avec des scènes extrêmement crues qui font référence très clairement, très ouvertement à la pornographie. Et à partir de là, vous avez deux possibilités. Et il y a certains professeurs qui vont parler d'une forme de liberté, de pouvoir pédagogique, et qui vont avoir peur de l'immixtion de parents, et on connaît le sujet, et d'autres, et à l'instar de votre association, Sophie Audoué, qui dit non, c'est de la responsabilité du ministère, et c'est pas possible. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. Judith Vintraub. Oui, juste pour dire que vous avez raison de parler de la revendication de liberté académique, parce que c'est souvent l'argument qui est opposé. À chaque fois que quelqu'un dit mais c'est tout à fait bizarre ou tout à fait malsain ce que vous enseignez aux élèves, que ce soit dans des livres comme ça ou même dans des livres scolaires. Et j'avais interrogé à ce sujet-là Souad Ayada, qui était la présidente du Conseil supérieur des programmes sous Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation. Et elle m'avait dit, les éditeurs prennent toute tentative de dialogue pour du totalitarisme. C'est hors de question de discuter des contenus, des livres, mais non seulement en termes de mœurs, comme c'est le cas là, mais même pour les maths. Elle avait essayé d'organiser une rencontre entre des scientifiques et des éditeurs de manuels scolaires de mathématiques, parce qu'il lui semblait que des énoncés étaient erronés ou induisaient en erreur. L'éditeur a dit, pas question c'est ma liberté éditoriale, je refuse tout contrôle sur le contenu du livre. C'est quand même très, très problématique. Moi, je simplement rappeler une règle de base. Comme toute liberté, il y a toujours une limite à une liberté. Et la liberté pédagogique a aussi ses limites. Et la limite, c'est l'article 222, j'ai bien vérifié, article 222, 27 du Code pénal, qui parle de corruption de mineurs, qui est prévu jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, avec une circonstance aggravante jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, dès lors que ça se passe dans un milieu de l'enseignement. C'est-à-dire que le fait de remettre, à donner à lire à des mineurs des ouvrages qui contiennent des passages hautement, je viens de voir effectivement, pornographiques, ça peut tomber sous le coup de la loi pénale. Et ça pourquoi tombe. Une association comme la vôtre qui tire la sonnette d'alarme, et pour vous connaître, vous êtes dans le débat, c'est-à-dire que je suppose que pour engager aussi une discussion, vous avez été qualifié pour cela d'extrême droite. Vraiment, je ne vois pas le rapport. Écoutez, alors moi non plus. Et effectivement, dans l'analyse des médias qui sont sautés, qui ont couru au sauvetage de l'auteur, évidemment, on va retrouver Le Parisien, Le Monde. Vous n'avez rien contre l'auteur? Non, puis je veux dire, en 77, c'est quand même des gens qui ont soutenu Masneff. Je voudrais quand même le rappeler, c'est-à-dire avec une liste quand même de personnalités qui ont soutenu la pédophilie. Je pense qu'à ce registre-là, honnêtement, leur avis sur la question, moi, m'intéresse pas beaucoup. Et ils ont essayé de faire un amalgame avec un ouvrage qui avait été sélectionné pour le Goncourt l'année dernière, Triste Neige. Ah oui, de Nina... Triste Neige. Non, Triste Neige. Sur le tigre. Ça va me revenir, l'autrice va me revenir, qui effectivement était un témoignage d'inceste. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, l'année dernière, il ne me semble pas qu'on ait envoyé de courrier à qui que ce soit, parce qu'effectivement, on était dans un témoignage d'une situation d'inceste qui était sur des textes assez crus. Les élèves avaient été prévenus que c'était ça le sujet. Mais on était sur un inceste qui est évidemment dénoncé par l'autrice et qui montrait l'horreur de la situation. C'était Triste Tigre. Donc voilà. Ouais. Mais là, si vous voulez, on n'est pas du tout là-dessus. L'inceste n'est jamais dénoncé. Pourquoi ? Parce que ce soit la pornographie, les pratiques dangereuses, scatologiques. Je veux dire, vous m'avez demandé de citer aucun extrait. Vraiment, j'insiste. Allez voir, parce qu'on est à un niveau qui est... Tout le monde en a regardé autour de la table, je pense qu'ils pourront juger. Et si vous voulez, là, ce qui est très important, c'est que même quand vous donnez la preuve qu'on est manifestement dans du porno, on est dans de l'inceste qui n'est jamais dénoncé, on est dans de la scatologie qui n'est jamais dénoncée. Il n'y a jamais de prévention. Il ne se protège jamais. Pourquoi ? Parce que dans la pornographie, on ne se protège pas, ça fait partie du mécanisme d'excitation. Donc on retrouve tous les éléments de la pornographie. Eh bien, malgré que ce soit factuel, eh bien, au lieu de dire, effectivement, il y a peut-être une erreur, effectivement, il faudrait peut-être mettre du contrôle, effectivement, on est désolé, on va prendre en charge le sujet, c'est
Non, t'es d'extrême droite si tu Mais- considères que c'est pornographique. Mais déjà, par exemple, dire que seule une femme peut enfanter, pour certains, c'est déjà être d'extrême droite. Alors vous savez, le curseur de l'extrême droite, il est quand même... Oui, bon. Oui, Non, mais il est quand même placé truc. très à gauche en France. Mais c'est pire que de la pornographie, parce qu'on parle de troisième Non, mais sexe. moi, je il y ne a veux même pas de juger le livre. l'incitation à Parce la que ça drogue. me met mal à... Moi, Non, je mais- veux Non, juger, mais est-ce que c'est ce vrai. livre, quel Il y a public quelque chose qui Voilà. est historique. Il y a de l'incitation à la drogue quand même. Il y a C'est- quelque- c'est, il y a- alors, il y a quelque chose qui est historique néanmoins, c'est, rappelez-vous, à une époque, comment est-ce qu'on montrait qu'au 19e siècle, parce qu'on a pu aussi avoir nos propres regards déformants, on disait, regardez à quel point ces gens étaient puritains. Oui, mais vous n'allez pas interdire etc. Sade, hein. Et ils Bon, bah, alors. interdisaient les libertés. Et ils ont interdit quoi? Madame Bovary. Pourquoi? Parce que Madame Bovary était vue comme étant pornographique. Donc c'est pour ça Et- que j'introduisais cette... voilà. Et c'était vu question. comme étant la preuve de... On était réactionnaire quand on s'opposait à la sexualité, à une vision de la sexualité assez libertaire. Et bien en fait, on retombe dans ces questions-là. Bien. Et donc, c'est comme si vous vous proposiez de censurer Madame Bovary, alors qu'en fait, ces gens n'ont pas lu et qu'effectivement, moi, ce que j'ai lu est authentiquement Voilà. pornographique Pour ça, et dérangeant. On invite, et c'est bien, c'est une publicité pour les livres et pour la littérature, à lire et se faire l'idée. En tout cas, c'était important d'en parler et de voir la réaction, on va dire, très mesurée de la ministre de l'Éducation Inadmissible. nationale. Inadmissible.